Salut à toutes et à tous, c'est Spike83 pour le numéro de Retro Gaming numéro 3 consacré aujourd'hui à la PlayStation 1. C'est parti. La PlayStation, plus connue sous le nom de PS1, est sortie au Japon le 3 décembre 1994, aux États-Unis et au Canada le 9 septembre 1995, en Europe le 29 septembre 1995, en Australie le 15 novembre 1995 et en Corée du Sud en 1996. Les premières conceptions de la PlayStation remontent à 1985. Nintendo avait travaillé sur les supports disquettes avec la Famicom, mais des problèmes sont survenus. Sa nature magnétique réinscriptible pouvait facilement être effacée, provoquant ainsi une baisse conséquente de la durabilité. Et les disques étaient exposés au danger de la contrefaçon. Par conséquent, quand les détails du CD-ROM XA, une extension du format CD-ROM qui combine des formats audio compressés et des données visuelles leur permettant d'accéder simultanément sont apparus, Nintendo fut intéressé. Le CD-ROM XA fut développé simultanément par Sony et Philips. Nintendo a demandé à Sony de développer un module additionnel pour CD-ROM, sous le nom de SNES CD. Un accord fut signé et le travail commença. Le choix de Sony par Nintendo était dû à une personne, Ken Kutaragi, la personne qui allait bientôt être appelée le père de la PlayStation, qui a vendu à Nintendo le processeur Sony SPC700 qui permet une synthèse du son ADPCM8, 8 canaux dans la Super Famicom Super Nintendo, et cette dernière démontra grâce à son processeur ses capacités audio impressionnantes pour l'époque. Attention, la PlayStation a eu elle aussi ses contrefaçons. La PlayStation fait partie des toutes premières consoles à avoir subi la contrefaçon de jeux en masse. Sa popularité, les jeux sur support CD, l'arrivée d'Internet et la banalisation des graveurs CD dans les ordinateurs à la fin des années 90 y ont grandement participé. L'installation d'un mode chip permettait aux PlayStation d'avoir les fonctionnalités avancées et beaucoup d'options étaient disponibles. Vers la période de fin de vie de la console, presque n'importe qui pouvait avec une simple soudure réaliser une modification de la console. Ces modifications permettaient de jouer à des jeux NTSC sur une console PAL, donc d'outrepasser la restriction du code régional. Ou alors de pouvoir jouer à des jeux illégaux, à des copies de jeux illégales sans problème. Les modes chip permettaient de jouer à des jeux gravés sur des CD-ROM vierges. Cela a généré une vague de jeux créés avec des compilateurs GNU, ainsi que la reproduction illégale de jeux originaux avec l'introduction de tels dispositifs, excusez-moi, la console devient très attrayante à la fois aux yeux des programmeurs et aux yeux des hackers. Nous terminons ce rétro gaming par les successeurs de la PS1. La PS1 fut succédée par la PS2 qui était rétrocompatible avec les jeux PS1, dans le sens où elle peut lire presque tous les jeux PlayStation. Cela était possible en intégrant la majorité des composants de la première PlayStation dans la seconde. Contrairement aux émulateurs sur PC, la PlayStation 2 contient le processeur original de la PlayStation, permettant au jeu de fonctionner exactement comme sur la première PlayStation. Pour les jeux PlayStation 2, ce processeur appelé IOP est utilisé pour les entrées et les sorties, les cartes mémoire, le lecteur DVD, l'adaptateur réseau et le disque dur. Comme son prédécesseur, la PlayStation 2 est basée sur des composants fabriqués par Sony. Il y a eu deux versions, la PlayStation Fat, PlayStation 2 Fat, sortie en 2000, et quelques années plus tard, il y a eu la PS2 Slim. Voilà, c'est la fin de ce rétro gaming, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, bonne journée, bonne soirée, et ciao!